La mission Curiosity, c'est la dernière grande mission de la NASA qui a été envoyée à destination de la planète Mars. Curiosity, c'est un rover, on appelle ça dans notre jargon un rover, c'est un véhicule mobile, c'est-à-dire qu'on peut déplacer depuis la Terre ce véhicule à la surface de Mars. Alors pourquoi envoyer Curiosity sur Mars et comment? Curiosity, c'est le troisième, on dirait, je vais dire la troisième génération de rovers qui a été envoyée vers la planète Mars. Dans l'histoire, il y a eu la première tentative d'envoyer un véhicule mobile, c'était d'envoyer le véhicule qui s'appelait Pathfinder, un rover à peu près de cette taille-là, qui a été envoyé en 1996 à l'embouchure d'une grande vallée fluviatile asséchée. Et donc ce premier rover avait permis de montrer qu'on était capable de se poser sur Mars et ensuite de se déplacer à la surface de Mars. Ce rover a fonctionné pendant 3 mois. Et ensuite, une deuxième génération a été mise en place, la génération des rovers Spirit et Opportunity, arrivée en 2004, qui eux faisaient à peu près la taille d'un homme, et qui sont toujours, en tout cas pour Opportunity, en activité sur la planète rouge. Curiosity, c'est dans cette lignée la troisième génération, c'est cette fois un véhicule de la taille d'une voiture, donc un rover qui fait 850 kg, qui est bardé d'instruments scientifiques, et qui n'a pas été envoyé au hasard sur la planète rouge. Curiosity a bénéficié finalement d'un choix de site optimisé. Pourquoi? Parce que depuis, on va dire depuis 2004-2006, nous disposons depuis l'orbite de Mars d'instruments, de caméras infrarouges qui sont capables de nous permettre de déterminer quelle est la minéralogie des sols à distance. Depuis l'orbite de Mars, on peut savoir à l'avance où se trouvent les grandes zones géologiques et où se trouvent les différents minéraux. Alors, on ne va pas chercher n'importe quoi. Pour nous, les minéraux, les roches et les minéraux vont raconter une histoire. Et notamment, certains types de minéraux vont être plus intéressants que d'autres pour, finalement, une des grandes questions qui nous anime, c'est la recherche de la vie ailleurs que sur Terre. Où est-ce que la vie a pu démarrer ailleurs dans le système solaire et pourquoi pas au-delà? Mars, en ce sens, a beaucoup à nous apprendre, puisqu'on trouve sur Mars des terrains très très anciens, des terrains qui datent peut-être de plus de 4 milliards d'années. Or, sur Terre, toutes les traces du premier milliard d'années d'histoire de la planète, pratiquement toutes ces traces ont été effacées par la tectonique des plaques et par l'érosion. Les roches les plus vieilles sur Terre datent de 3,6, 3,7 milliards d'années, et on sait que la vie est apparue très tôt sur Terre. D'ailleurs, principalement grâce à l'eau liquide. La vie a dû apparaître dans les océans. Donc la grande question finalement qui nous anime dans cette exploration de Mars, c'est on a sur Mars des terrains très anciens qui datent du moment où la vie apparaissait sur Terre, donc dans des conditions liées à ce que je disais, à la présence d'eau liquide. Les premières sondes qui sont arrivées sur Mars nous ont montré qu'il y avait des traces à la surface laissées probablement par des fleuves, par de l'eau, donc des traces d'écoulement. Donc la présence aussi d'eau liquide par le passé dans le premier milliard d'années d'histoire de la planète. Donc ce que cherche Curiosity, c'est en se posant sur un site où on pense, d'après les analyses faites depuis l'orbite, que l'on va trouver des choses intéressantes par rapport à l'origine de la vie, on va essayer de voir si, oui ou non, une fois sur place, le site sur lequel Curiosity s'est posé présente toutes les caractéristiques pour que la vie puisse ou non démarrer. Voilà le but de la mission Curiosity, qui a démarré donc au mois d'août 2012 et qui va durer, la mission nominale c'est 2 ans, mais qui devrait durer plusieurs années.